Salut Julien, comment ça va? Yeah, salut Ced. Bon, un bon matin encore, puis Ouais, en pleine forme, toujours content d'être là. excellent. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet parce que, comme on vous a dit hier, on fait Mhm, les défenseurs et et les gardiens de but, excusez-moi. Donc, on s'occupe de faire le power ranking, le top 10 de défenseurs. Premier jet de défenseurs. mhm, Voici la liste. Donc, McCarr, Edman, Yossi, McAvoy, Fox, Le Temps, mhm. Hughes, Carlson, donc John Carlson, Oui. Escanen et Ekblad. Beaucoup de débats là-dessus, hein? Mhm. Mais encore là, tu sais, j'en ai glissé un petit mot là, l'épisode précédent. Je Ouais. pense qu'il y a beaucoup en lien avec justement les qualités défensives des défenseurs qui sont sous-estimées par rapport aux qualités offensives. Puis Ouais. je trouve ça plaisant parce que, tu sais, si on regarde, si on compare ta liste, ta liste, la liste qui est préparée ici, contrairement Oui, à la c'est ça. liste des corps arrière que j'ai fait sur le site Mordu de hockey, dans le fond, si Ouais. vous comparez les deux, ben, vous allez voir qu'il y a au moins une man. Il y a quelques gars que je n'ai pas au niveau des corps arrière parce que clairement, c'est des bons défenseurs, mais offensivement, ils s'illustrent un peu moins qu'un Eric Carlson, par exemple, qui n'est Ouais. pas ici présent en ce moment. Donc, Exact. Mais ça reste que majoritairement, c'est des gars qui font des points. oui, Majoritairement, c'est des gars qui sont le premier défenseur de leur équipe, là. oui. Oh, et c'est tous des gars qui restent avec une belle mobilité, avec un bon lancer et tout ça. Donc, faut le préciser, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, on voit qu'il y a une différence entre les deux, puis je trouve ça le fun là, d'arriver avec ça tout de suite là, aussi. Mais toi, si mettons, tu te pars une équipe, là, tu prends qui, là? Tu prends-tu McCarr, Edman ou Yossi? Ouais, ben, Lequel des trois tu prends? en ce moment, au moment où on se parle, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec Ouais. McCarr parce que c'est lui qui va rester avec nous pour plusieurs années. Écoute, Mm. t'aurais mis McAvoy dans le lot, puis là, j'aurais peut-être pensé à aller Ah, chercher ouais, McAvoy. Parce que justement, j'imagine, ouais. il a des qualités défensives beaucoup plus présentes que McCarr. Mm. Puis bon, là, on parle de deux droitiers aussi, là, mais c'est clairement deux gars qui, ensemble, tah, ça brûlerait-tu à la Ligue nationale, ça? Ouf! Ouf. Ouais. Mais c'est ça. McAvoy qui a été pris un peu sur le tard, ben, si on Mhm. peut comparer à son rang, là. Oui. Mais ça, tu sais, on s'en est parlé peut-être dans un épisode précédent, mais on se disait McCarr ne va pas sans Taze. Mhm. Ou c'est à C'est un peu micro ça le fermé qu'on s'en problème. est parlé aussi, je pense. Ah, micro fermé, oui, ben, Oui. c'est toi qui disais ça en fait, parce que Oui. je pense que tu m'as ouvert les yeux là-dessus. Puis, parce que moi, je te parlais Mhm. d'Hudson, Reinbacker. Puis là, on se disait, hey, c'est-tu bon d'avoir Reinbacker pour vrai, là? Parce que Oui. je pense que ça va aider grandement au développement, mais aussi à pouvoir à permettre un défenseur comme Hudson d'avoir de la place sur la glace, là. Puis Vraiment. c'est ça qu'on retrouve au Colorado avec McCarr et Taze, là. Oui. Puis, dans le fond, l'allusion, le comparatif que je te faisais, c'était Niedermayer-Beauchemin ou Mhm. même Markov-Commissarek. Tu sais, Ouais. je pense que dans la Ligue nationale, depuis quelques années, des grosses paires de défenseurs, des matchs parfaits, si je peux dire ça comme ça. Excusez, je m'étouffe avec ma salive en même temps. Mais des matchs parfaits, ça fait vraiment une différence au niveau de la carrière de certains défenseurs. Est-ce que vous pensez vraiment que Commissarek aurait signé ce contrat-là à Toronto Mm. si ce n'était pas de Markov à côté de lui? Est-ce que vous Exact. pensez vraiment que François Beauchemin aurait eu une aussi longue carrière dans la Ligue nationale si ce n'était pas des années qu'il a joué avec Niedermayer? Donc, c'est rien pour enlever à ces joueurs-là. Entendez-moi bien, comprenez-moi bien. Non, non. Euh, c'est Devon Taze encore là, défensivement, c'est un joueur solide. Là. Mais de là à dire qu'il ferait partie des 10 meilleurs de la Ligue à cause qu'il joue avec Macar, j'ai de la difficulté à lui donner ce spot-là, mettons. Ouais, c'est ça. Donc, même avec tout le talent qu'il a, ça reste que McCarr l'aide beaucoup. Mais c'est un truc fusionnel, là. On s'entend que En plein les ça. uns. C'est. McCarr, tout seul, serait peut-être pas aussi électrisant parce qu'il devrait se replier un peu plus souvent. Il Mhm. devrait prendre une charge un peu plus importante au niveau défensif, même s'il est Oui. capable de le faire. Il peut se permettre de moins le faire de temps en temps en sachant qu'il y Mhm. a quelqu'un pour le backer, tout Exact. simplement. Ça viendrait probablement un peu affecter ses performances aussi. Mhm. Donc, Puis, Puis à l'inverse, on voit Edmond, lui, c'est le contraire. Lui, c'est son jeu défensif et robuste qui prime. Mais en plus de Mhm. ça, il y a tout un tir et puis il y a une belle vision, là, donc ça Oui. l'aide beaucoup. Puis finalement, ben, il a aussi profité
il a pu se développer facilement. J'ai l'impression que grâce à Weber, il a réussi à se développer de façon complète. Il en a appris beaucoup de Weber dans sa jeune carrière. Puis maintenant, on voit qu'il se déploie là, depuis un petit bout là, à pleine zèle. C'est tout Oui. un défenseur. Lui aussi, il aussi. Oui, mais oui, moi c'est un de mes défenseurs préférés dans la Ligue nationale, pour vrai, là, pour justement ce côté complet-là qu'il a. Il n'est pas juste bon offensivement, il est bon dans toutes les sphères qu'un défenseur doit avoir, dans le fond, là, un défenseur complet. Puis c'est ça, c'est toujours un joueur que j'ai adoré. Donc, c'est aussi une des raisons pourquoi je n'étais pas trop déçu que Rainbacker soit sélectionné de mon côté, même si j'aurais préféré avoir un attaquant, là, on s'entend, mais bon, c'est ça. Là que c'est fait, on est quand même content. Oui, définitivement. Donc, la suite, on a McAvoy, Fox, Le Temps et Hughes. Oui. Donc, McAvoy. Tout ça McAvoy, dans un pain. J'en ai parlé déjà un peu, McAvoy. Ouais. Mais encore là, je pense qu'il mérite sa place là parce que c'est le plus complet de cette liste-là, selon moi. Ben là, il y en a un autre un petit peu après là, qui est en train de le rattraper, mais bon, on en parlera rendu là. Plus tard. Adam Fox, écoute, flamboyant depuis qu'il joue dans la Ligue nationale, tout simplement, en fait. Ouais. En fait, ça pourrait même être discutable à savoir s'il ne mérite pas d'être plus haut sur l'échelle des défenseurs complets, même, au niveau de la Ligue nationale. Là, ça pourrait être discutable pour certains gens. Chris Letang, qui, écoute, fonctionne toujours année après année. Est-ce que, bon, là, c'est discutable, mais est-ce que d'avoir la possibilité de jouer avec Crosby, de Malkin sur le power play, toujours, c'est quelque chose qui lui permet de rester au top, si je peux dire ça comme ça? Écoute, Julien, là, par contre, c'est une affaire, ça, on en parle souvent de ça à l'extérieur aussi. Oui. Tu ne peux pas enlever à Le Temps la première passe qu'il fait qui est incroyable. Par la suite, oui, OK, il fait des points parce que les autres sont capables de scorer, mais ça reste que sa première passe est incroyable. Oui, puis je pense que son déplacement, tout ça. Son jeu défensif a toujours été tellement sous-estimé à Christopher Letang aussi. Je pense qu'il est beaucoup plus dominant qu'on peut penser en défensive, beaucoup plus difficile à jouer contre en tant qu'attaquant. Si vous avez à jouer contre Letang, vous allez avoir avantage à passer de l'autre bord qu'à passer de son côté. Puis je pense qu'on l'oublie d'un à cause de ses blessures aussi. En tout cas, il y a un paquet de facteurs qui font en sorte que on a peut-être l'impression qu'il est moins dominant qu'il l'est. Oui, exact. Ben, il est quand même haut dans notre liste. Là. On avait parlé peut-être de l'échanger avec Hughes parce que Hughes commence à être très, très prolifique là, comme défenseur. Vraiment. Non, beaucoup des passes, évidemment, là, pratiquement que ça. Mais on peut aussi l'attribuer au fait qu'il y a vraiment des bons avants pour l'aider en avantage numérique. On pense à Peterson, entre autres. Oui. Est-ce qu'il est un peu dans le même bateau, Hughes? Là? Il se fait comme outshiner par les avants qu'il y a dans son équipe. En tout cas, les Top Guns. Ben, je pense qu'il y a aussi le côté qu'ils n'ont jamais trouvé ce match parfait-là pour jouer avec lui aussi. On a essayé Nate Schmidt, on a essayé. En tout cas, il y a eu quand même beaucoup d'essais avec des gros contrats donnés, des Ekman Larsen qui sont allés chercher pour essayer de l'appuyer. Ça n'a pas marché, pas en tout. Fait je pense qu'au niveau de son entourage, c'est peut-être moins positif que le temps, dans le fond. Puis c'est probablement ce qui fait en sorte qu'on le voit un petit peu moins grand encore, là, un petit peu moins gros. Puis, c'est ça. Mais ça reste qu'il est quand même dans le milieu de la liste. Là. C'est très respectable là, pour un jeune défenseur comme lui. Puis finalement, on a le vieux de la vieille, John Carlson. Évidemment, le jeune Heiskanen et finalement, le toujours blessé Ekblad. C'est le bon, la bête et le truand. Whatever, oui. Ben, Ekblad, écoute, je vais passer vite là, parce que dans les 4 dernières années, il n'a tellement pas joué beaucoup de matchs. Il y a une saison proche d'être complète dans les 4 dernières années. Sauf qu'on ne peut pas y enlever que c'est un défenseur que quand il est en santé, il change le visage de son équipe de A à Z. Donc, pas pour rien que ça avait été un aussi haut choix de repêchage, Aaron Ekblad, c'est parce que c'était un joueur exceptionnel dans son entièreté. Là. Est-ce qu'il est encore. Est-ce qu'on peut encore le considérer comme étant pas loin d'être un exceptionnel? Je pense pas, par contre. Je pense qu'il y en a, à cause des blessures, justement, l'âge, ça l'a affaibli beaucoup. Un peu le même scénario avec John Carson, je pense. Ouais. Peut-être moins de blessures pour John Carson, là, mais
c'est surtout axé sur son caractère offensif pour Carson. Je pense que les années où il y avait les belles années, écoute, là, je vais vous sortir un nom qui va vous faire frémir, là, mais les belles années de Karl Arzner l'ont aidé. Carson Oui. aussi, il jouait avec Ouais. à l'occasion. Puis après ça, c'est le défenseur russe, là, que j'oublie son nom, qui a été changé à Boston l'an passé. Orlov. Orlov, il a donné beaucoup de minutes, dans le fond, pour lui permettre ces matchs Oui. parfaits-là qu'on Ouais. parlait plus tôt, dans le fond, qui lui ont permis d'avoir des Ça, très belles saisons offensives à Carson. Là. toute une perte pour les Capitals d'avoir perdu Orlov là, l'année passée. Là. Je pense Vraiment. qu'il aurait peut-être pu faire un petit bout en série, on ne sait pas, là, mais en tout cas, bon, c'est fait, c'est fait. Escanen, c'est un jeune joueur qui prend de la maturité Ouais. très rapidement, puis que je pense qu'il va augmenter drastiquement l'année prochaine. Oui. Carlson Ekblad, moi j'ai l'impression que c'est leur dernière année, puis potentiellement ils vont sortir de notre top 10 là, par la suite en termes de joueurs qu'on voudrait prendre dans une équipe là, rapidement. Ouais. Puis, Oui, puis. mais ça Oui. reste. Ouais, vas-y. Oui. Mais, tu sais, juste le nom d'Escanen, j'ai parlé de McEvoy qui serait probablement mon premier choix en ce moment au niveau de la défense. Si on parle de défenseur complet, ben, Escanen serait peut-être le deuxième. Ouais. Écoute, tellement dominant. Moi, j'ai eu à suivre les séries de Dallas l'an passé pour justement écrire des articles de Mordu de hockey et tout. Puis écoute, là, j'en reviens pas Ouais. encore à quel point ce gars-là est un joueur phénoménal. Ouais. C'est impressionnant. Hein. Puis je serais curieux d'être plus proche de Dallas puis des médias de Dallas pour savoir un peu le côté leadership que ce gars-là a, justement. Ouais, c'est Parce un bon que point. je serais vraiment curieux d'aller voir ça, d'avoir ce point de vue-là. Peut-être que j'essaierai d'aller vous chercher ça en information au cours de l'année. Là. Mais clairement, moi, c'est mon top 3 de défenseurs à moi, personnellement. Là, on parle de coup de cœur. J'ai clairement Makar, McAvoy et puis Escanen là-dedans. Là. Pour moi, c'est les 3 défenseurs présentement, au moment où on se parle, qui sont le plus dominants pour les années à venir. Oui, je suis bien d'accord. Je mettrais, Adam Fox, évidemment, c'est tout un joueur, mais j'ai l'impression même que je mettrais Hughes éventuellement. Peut-être qu'il va être capable de, s'il peut avoir une équipe plus productive, un peu plus intéressante, ça pourrait l'aider parce que Fox est quand même chanceux. Là, il y a tout un défenseur avec lui là, sur sa paire pour l'aider. Mais Mais toute une équipe effectivement, avec lui aussi. Hein? oui, c'est ça, exactement. Mais un des grands oubliés là-dedans, je pense, c'est peut-être Jacob Slavin. Jacob Slavin, Définitivement. qui est tout un défenseur, mais qui a une équipe avec lui, il doit se concentrer sur la défensive. Il y a un autre joueur qui a pris sa place pour l'attaque. On parle évidemment de Burns. Oui, puis il y a eu Brent Dougie Burns. Hamilton à côté de lui quelques années aussi. Fait qu'il y a Ouais, toujours eu ce corps. Slavin a toujours eu ce corps arrière-là à côté de lui. exact. On peut penser à Justin Falk aussi il y a plusieurs années. Là. Fait que, au début de sa carrière, c'était Justin Falk qui avait cette place-là en offensive. Donc, Slavin a toujours été un peu sous-estimé à cause de ça, je pense. Oui, tout à fait. Donc maintenant, nos gardiens de but. Le truc le plus difficile, je pense, à quantifier puis à regarder, à part si on regarde évidemment les statistiques, on peut dire, lui c'est le premier, lui c'est le deuxième. Mais il y a aussi en termes de l'équipe, là, parce que malheureusement, la plupart des gardiens de but sont pris avec l'équipe qu'ils ont. Là, on peut s'entendre avec Price, s'il était dans une équipe un peu plus performante, probablement qu'il y a 2 ou 3 bagues. Là. Oui, clairement. C'est malheureux. Pour certains gardiens, ils ne peuvent jamais se rendre aux grands honneurs, tout simplement à cause de l'équipe, même s'ils sont dans le top 10 de la Ligue. Puis, tu as le contraire dans cette liste-là. Tu as des gardiens de but qui sont peut-être pas si dominants que ça individuellement, mais à cause du système que leur équipe joue. Pas nécessairement de la performance, mais vraiment le type de jeu puis le type de système en défensive que l'équipe utilise, ça fait paraître le gardien de but encore mieux parce que ça correspond à son style de jeu, dans le fond. Puis, exactement. Celui qui me pop en tête le plus dans ça, c'est José Saros, dans le fond. Tu sais, à Nashville, là, ils ont un style de boîte défensive qui permet de récupérer très rapidement des retours. Donc, Saros, en étant plus petit comme gardien de but, on lui demande seulement de faire la première arrêt. Donc, il y a un style plus athlétique, plus rapide, plus vif parce qu'il y a un plus petit gabarit que les autres défenseurs. Donc, ça fait en sorte que lorsqu'il y a un arrêt à faire, clairement, il y a souvent plus un retour à donner parce qu'il faut qu'il batte.
il faut qu'il combatte plus pour arrêter la rondelle qu'un Carey Price, par exemple. Donc, ça fait en sorte qu'on est en déséquilibre comme gardien de but. Fait que quand on a une brigade défensive qui est serrée, puis qui, là, je vais utiliser une expression des Ducks, des Mighty Ducks, le film de Disney là, à l'époque. Là. Le grand mais quand on a une brigade défensive qui élimine les déchets en face du filet. Oui. Fait que, si vous vous souvenez, là, dans un film, là, il mettait à la poubelle là, en face du goaler, puis il fallait enlever les déchets. Là. Fait que c'est le système de Nashville, c'est ça, depuis quelques années. C'est qu'il laisse les lancers rentrer, mais il nettoie le filet. Et ça fait en sorte que Saros a l'air d'un goaler phénoménal. C'est pas qu'il n'est pas bon, là. C'est un très bon gardien de but. Mais je pense qu'il a l'air encore meilleur qu'il l'est grâce à ça. Écoute, tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais moi, j'ai l'impression que Mark Strom, c'est le contraire. Dans le sens que l'année passée, surtout, il y a eu des statistiques misérables. Oui. Mais j'ai la façon qu'ils ont essayé de jouer, ça ne marchait pas pour lui. Là. Pas du tout. Là. Définitivement. Là, c'est là qu'on va voir cette année s'il est capable de s'en remettre, là, parce que ça cogne à la porte là, pour là-bas. Là. Donc, tu sais, des Vladar, puis des Wolf. Avec le jeune loup. Exactement. Ça s'en vient vite. Là. Fait que pour lui, je pense que c'est pas mal l'année de réparation pour lui, puis de l'année de se prouver qu'il est, c'est un gardien numéro 1. S'il ne réussit pas, ben, d'après moi, il va sortir de notre top 10 l'année prochaine, mais sinon, il pourrait rester exactement au même endroit où il est en ce moment. Oh, et puis on va souhaiter que le changement d'entraîneur fasse la différence aussi à Calgary. Là. On souhaite quand même pas de malheur à nos équipes canadiennes. Là. Surtout, on a besoin d'une coupe au Canada bientôt. Là. on va leur souhaiter que ça aille bien. Là. Mais oui, tu as très bon point pour Mark Strom. Je pense qu'on est exactement dans cette situation-là. Ouais. Puis sinon, ben, le premier, deuxième, troisième. Ben, incontestable. Incontestable. La dominance russe. Mm-hmm. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut dire contre eux. Donc, Vasilevski, Shesterkin, Sorokin, on laisse ça là. Puis je serais surpris de savoir si vous n'êtes pas d'accord avec ces trois-là, lequel vous iriez mettre là, parce que, écoutez, je pense que c'est Vasilevski a une moins bonne saison, là, mais ça ne l'empêche pas que c'est tout un gardien de but qui a joué beaucoup de matchs dans les dernières années. Fait que je lui pardonne pour l'année passée. On va voir cette année maintenant. Ben, ma seule crainte est qu'il va être rattrapé par les blessures, un peu comme Price l'a été. Ouais. Moi, c'est ma crainte pour Vasilevski au cours des prochaines années. C'est exactement ça. Ben, il faut qu'il fasse jouer moins de matchs. Là. C'est assez. Là. Mais ils n'ont pas de gardien de but backup pour les aider vraiment. Là, mais... Non, puis dans le pipeline, il n'a pas tant que ça non plus, je pense. Non, c'est ça, exactement. Puis sinon, moi, celui que j'aurais vu plus haut, c'est Ottinger. Ottinger, peut-être qu'il est meilleur que Saros. Ben, écoute, au niveau individuel, je penserais que oui. Parce que, écoute, mais encore là, tu sais... C'est débattable. Je vais refaire le lien que j'ai écouté beaucoup d'Alice l'an passé, là, mais tu sais, il m'a vraiment impressionné. Même s'il y a eu des matchs très difficiles en série, il en a échappé quelques-uns, là, mais pour le nombre de buts qu'il a sauvés en contrepartie, c'est assez impressionnant. Puis je suis très curieux de voir Dallas aller cette année. Si vous avez une équipe de l'Ouest à suivre, là, il y a du beau talent à Dallas cette année. Là. Ouais. Puis si vous jouez au mode franchise sur NHL, là, allez donc le chercher. Il n'est pas très cher en plus. C'est vrai. Puis pour l'impact qu'il y a dans une game, c'est incroyable. Définitivement. Celui qui j'aurais descendu, par contre, c'est Georgiev. Ouais, Georgiev, je l'aurais descendu. Situation à la Saros, je crois. Là. Ouais, il y a un style de jeu de l'Avalanche du Colorado qui lui permet de s'illustrer. Au niveau statistique. Bon. Le son a coupé un peu. Bon, je disais que ça lui a permis probablement de rester dans les top gardiens au niveau statistique. Oui. Pour Georgiev, c'est exactement ce que je dis. Le point que Saros, on peut faire encore avec lui. Mais oui, probablement, si tu me dis juste qualité athlétique puis qualité technique de gardien de but, il n'est pas dans la liste. Non, exact. Tu sais, Hellebuck, il serait devant. Ullmark serait devant. Oui. Samsonov, là, si on regarde lui comme pour finir tout ça, ben, tu sais, Hellebuck, Ullmark, c'est sûr qu'ils sont dans le top. Maintenant, est-ce que Ullmark profite du fait qu'il y a un rôle un peu plus avec Swayman, moitié-moitié, si on veut? Peut-être. Mais c'est indéniable. Les statistiques ne le mentent pas. Dans son cas, ça a été un excellent gardien de but l'année passée. On va voir s'il est capable de reproduire. Puis un autre que le style de jeu favorise grandement. Là. Si on voit, on le voyait que c'est un bon gardien de but quand il était à Buffalo, mais le jeu défensif à Buffalo n'était pas une priorité.
Donc, un gardien qui n'a pas un bon appui de ses défenseurs, ça peut avoir l'air de ça par moment. Donc là, en arrivant à Boston, c'est tout le contraire. Boston qui est un système de jeu, puis des joueurs qui sont très axés sur être serrés en défensive. Donc, ça lui donne un trophée Vizina. Ah ouais. Ben, tant mieux pour lui. Là, c'est Oui, ça qu'il oui. faut. Là. Une fois de temps en temps, d'être récompensé pour les statistiques qu'on peut amener. Là. Ça Ben oui, reste ben oui, oui. que c'est indélébile, c'est sur papier, c'est là, donc on ne peut pas y enlever. Mais Samsonov, j'ai des doutes, Samsonov. J'ai des doutes, qui va être capable de continuer en termes de statistiques, mais qui est vraiment un gardien avec les statistiques qu'il nous montre. Oui. Puis j'ai l'impression que c'est cette année qu'on va avoir un regard un peu plus fidèle sur qu'est-ce que peut devenir Samsonov. On peut se souvenir qu'il y a eu quand même beaucoup de rumeurs de transactions avec le Canadien là, quand on pensait quand il a quitté Washington, en fait. Ouais. Mais je pense qu'on ne sera pas déçu de ne pas l'avoir et d'aller dans une autre direction au final. Parce qu'encore là, c'est une personnalité assez forte, Samsonov. Puis, écoute, moi, l'an passé, il y a eu une saison spéciale. Il a très bien performé. Est-ce que c'est Toronto qui lui donne... Est-ce que c'est le côté offensif que Toronto a qui lui permet de vivre plus aisément dans le filet puis c'est quand tu goals avec un avance, c'est plus facile que goaler de l'arrière. Là. C'est dans cette optique-là que je veux le dire. Parce que le système de jeu ne le favorise pas tellement. Parce qu'on a vu des très mauvais matchs de Samsonov quand même l'an passé. Il ne faut pas l'oublier. Oui. Donc, on a vu quand même un tout ou rien un peu. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi l'arbitre n'y a pas donné un plus gros salaire. Écoute, tu sais, Samsonov, j'ai l'impression, il n'est pas remplaçable, là, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes en ce moment là, qui ne sont pas encore dans la ligue qui pourraient potentiellement prendre sa place. Même avec Toronto, Wall, W-O-L-L, qui a très bien fait l'an passé. Oui, puis il a joué peu de matchs, mais j'ai l'impression que les temps sont comptés pour Samsonov. Je ne suis pas sûr que moi, Toronto veulent le garder nécessairement là, en ayant un gardien de but comme Wall en arrière. Oui. Surtout avec la situation là, qu'on a eue avec l'arbitrage. Hein. Je pense que les équipes, autant les équipes que les joueurs n'aiment pas aller en arbitrage, puis ça peut briser des relations, l'arbitrage aussi. Je pense que c'est ce qui est arrivé avec Subban, c'est ce qui est arrivé. Donc, il peut, en tout cas, c'est des situations délicates. Parce que justement, tu t'en vas là pour dropper, pour rabaisser ton joueur, quand lui, en tout cas, c'est vraiment particulier comme situation. Puis il ne faut pas oublier que Martin Jones, qui est là aussi cette année à Toronto, puis qu'il a été assez impressionnant des matchs préparatoires jusqu'à maintenant. Donc, est-ce que c'est un renouveau au niveau de sa carrière à Martin Jones? Qui sait, mais c'est quand même un point. Oui, exact. C'est un beau point d'interrogation dans le filet là, à Toronto cette année. Ouais. Moi, celui que j'aurais mis à la place de Samsonov, en fait, c'est Philippe Gustafsson qui joue avec Minnesota. Donc, on en a parlé hors d'onde un peu. Là. Moi, je suis vraiment impressionné par le fait qu'il s'est remis sur les rails à l'arrivée de Fleury. Fleury qui l'a aidé à se remettre, en fait, à lui enlever un peu de pression de gardien numéro 1 pour pouvoir se concentrer sur ses faiblesses, puis prendre le temps de les ramener là, à un niveau de la Ligue nationale. Puis, je ne serais pas surpris, moi, que Gustafsson gagne quelques places dans les années à venir avec Minnesota. Tout un gardien. Définitivement, Minnesota, c'est une belle équipe là, en devenir, pour vrai. Je trouve qu'ils finissent par bien gérer leur situation contractuelle et vice-versa, malgré tous les mauvais contrats qu'ils pouvaient avoir. Là. Une équipe qui m'impressionne année après année avec les joueurs qu'il y a là. En tout cas, je suis curieux de le voir aller, honnêtement, avec Gustafsson. C'est une ville de hockey, hein? Les fans connaissent leur hockey là-bas. C'est sûr qu'on le saurait tout de suite si Gustafsson ne faisait pas la job. Oui, c'est ça. Là-dessus, c'est clair. Ouais. Ça fait le tour, hein? C'est tout. On a fait le tour avant, gardien, défenseur. Évidemment, ça va changer. Donc, moi, j'aimerais ça qu'on en reparle de temps en temps. Peut-être une fois par mois, une fois par 2 mois, peut-être. Définitivement. De retourner, voir là, avec les débuts de saison qui s'en viennent. Est-ce qu'un Connor Bedard serait capable de percer le top 10 déjà? Bon, peut-être pas, là, mais. Écoute, peut-être dans 2-3 saisons, ce sera pas long, par exemple. Oui, c'est ça, exact. En tout cas, je lui souhaite, tant mieux. C'est juste plate qu'on ne l'a pas à Montréal, mais ça, c'est une autre histoire. C'est ça. Ouais.
Donc, merci beaucoup, Julien. Puis merci à tout le monde de Oui, nous écouter encore une fois. Merci pour les messages. même chose. Continuez à nous envoyer des questions. Hein. On veut faire un Oui, mailbag prochainement, la semaine prochaine. On aimerait beaucoup ça en faire un. Donc, on prend 3-4 questions sur le volet. N'importe quoi. Là. Tout ce qui est relié au hockey, hockey féminin, hockey d'Europe. Si vous avez des questions concernant là, notre invité de Max qui est venu nous voir oui. il y a 2 jours aussi, ça va nous faire plaisir de répondre à toutes vos questions. Puis on va faire un épisode spécial pour ça. Oui, toujours super intéressant d'interagir avec vous. Mm. Donc, n'hésitez pas là, vraiment à nous poser des questions. On prend toujours le temps d'aller lire les commentaires. Écoute, si vous savez le nombre de fois que je vais cliquer sur une de nos vidéos pour aller voir ce que vous écrivez. Donc, continuez à le faire. On fait les pouces si vous avez bien aimé. Puis merci à toi, Ced, là, de toujours partager ces moments-là avec nous. Puis Yes. on va continuer de vous en donner encore et encore. Oh oui. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, Julien. Yes, merci. Bye bye tout le monde. Bye.